Pierre Couturier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'anglais et également co-auteur de cet ouvrage paru aux éditions Studirama, Réussir les épreuves d'anglais au bac. Vous êtes également directeur d'ASL linguistique. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc à l'épreuve d'anglais. Est-ce qu'il existe des astuces pour améliorer son anglais quand on sait que les Français ne sont pas les meilleurs en anglais? Est-ce que vous en avez quelques-unes comme ça à nous donner? Vous avez raison de rappeler d'abord quelque chose d'important, c'est qu'il est indispensable de faire de l'anglais de manière plus large que les seuls cours d'anglais par semaine, puisqu'il y a 2 heures, 3 heures d'anglais par semaine en terminale, c'est absolument pas suffisant pour se préparer aux différentes épreuves. Des astuces, je pense que les élèves disposent aujourd'hui de ressources assez intéressantes sur Internet, des podcasts qui peuvent être gratuits, des sites qui sont spécialisés, qui sont très riches en documents audio, vidéo pour faire de la compréhension orale. Les podcasts, comment ça se passe alors? Alors, il y a plusieurs podcasts gratuits, payants. Il y en a un par exemple de CNN qui est très intéressant, que suivent en général les élèves de terminale qui préparent des concours, par exemple Sciences Po ou les écoles de commerce. Vous avez accès à la fois à un reportage vidéo sur des thématiques précises avec le script, le vocabulaire du reportage, donc c'est vraiment un moyen de progresser. C'est un bon entraînement, d'accord. Tout à fait. Donc les autres astuces? Les paroles de chansons à imprimer pour enrichir son vocabulaire, pour travailler aussi sa compréhension orale. De manière ludique en plus? Absolument. Les échanges scolaires qui existent, les échanges entre établissements français et puis anglophones, les séjours linguistiques. Ouais. Il y a vraiment énormément de solutions qui permettent aux élèves de travailler de manière autonome, en dehors des heures de cours et en plus des heures de cours. Oui, c'est indispensable. C'est en plus. Tout à fait. C'est en plus et ça vient vraiment, ça donne aux élèves des opportunités supplémentaires d'enrichir leur connaissance lexicale, d'améliorer leurs compétences de compréhension et leurs compétences obligatoirement d'expression écrite ou orale. Alors on sait que les Français ne sont pas, en tous les cas, pas la majorité heureusement, mais en tous les cas ont des petites difficultés en anglais, ils ne sont pas très à l'aise, notamment à l'oral. Alors est-ce que vous avez des petits conseils à leur donner pour déstresser et être plus en confiance avec cette langue? Alors je crois qu'il faut véritablement prendre l'habitude de parler le plus souvent possible pour dédramatiser la prise de parole. Donc ça peut être avec des amis français de la classe et se forcer à parler anglais avec eux. Ça peut être aussi avec des correspondants, ça peut être aussi avec des étudiants étrangers qui viennent dans les établissements scolaires. Il y a pas mal de cafés également qui organisent de manière hebdomadaire ou mensuelle des cafés européens ou internationaux, des rencontres comme ça. Je crois que toutes les occasions de prendre la parole en anglais sont à saisir pour véritablement dédramatiser, se sentir plus à l'aise lorsqu'on arrive devant l'examinateur le jour de l'épreuve orale, c'est fondamental. C'est surtout l'oral qui stresse le plus les étudiants. S'exprimer, etc. L'accent qui fait peur. La prononciation, la peur de commettre une faute. Et je crois que les enseignants essayent maintenant clairement d'expliquer aux élèves que le plus important c'est de prendre la parole en classe, même s'il y a des fautes, on les corrige ensemble. Mais il faut arriver à vaincre ce stress pour pouvoir établir une communication en anglais et gagner un peu en fluidité. Tout à fait. Pierre Couturier, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous.